Bienvenue dans le podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de relations en tout genre, de relations de couple aussi, de l'effet miroir, de ce qui peut parfois se passer en fait dans nos relations, l'identification aussi de nos ombres. Donc, nos ombres, c'est vraiment toutes ces parties de soi qui sont refoulées, qu'on essaye de cacher. C'est un épisode que j'ai eu envie de vous enregistrer juste après une petite dispute avec mon compagnon où j'ai pu voir en fait un peu mes mécanismes de survie. Et je me suis dit que ça pourrait être inspirant justement de vous partager tout ça et de faire un peu le lien avec nos ombres, avec l'effet miroir, etc. Parce que je suis persuadée que la relation, notamment la relation de couple, mais finalement on n'est pas obligé d'être en couple parce que ça se passe avec toutes les relations, mais c'est vrai que la relation de couple est quand même spécifique parce que c'est un endroit où on est très intime, on est très vulnérable, donc c'est vrai que pour ma part en tout cas, c'est beaucoup dans le couple où ça se dévoile, mais ça peut aussi l'être avec nos parents, avec nos collègues, avec toute personne en fait qu'on va rencontrer. Donc c'est pour ça que cet épisode de podcast, finalement, peut concerner tout le monde parce qu'on n'est pas obligé d'être en couple pour travailler avec la relation. Mais voilà, je voulais vous faire cet épisode de podcast. Et justement, pour ça, déjà, je voulais un peu vous évoquer l'effet miroir. L'effet miroir, en fait, c'est un peu partir du principe que finalement, l'autre, donc l'autre personne en face de moi, elle est que le miroir de ce que... Enfin, de qui je suis. Elle me reflète, en fait, finalement. Pourquoi ? Parce que ce qui va m'agacer chez l'autre, chez la personne, donc on peut dire chez mon compagnon, chez ma collègue, chez mon collègue, peu importe, chez ma mère, finalement, c'est tout ce que moi, je n'arrive pas à voir chez moi, c'est tout ce que je me cache à moi-même, c'est tout ce que je m'autorise pas aussi parfois. Et donc là, on est vraiment en train de parler d'effet miroir. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, ma collègue qui m'agace parce qu'en fait, je la trouve super hautaine, parce que je la trouve super égocentrique. J'ai l'impression qu'elle parle que d'elle. Alors en fait, en plus, il y a beaucoup d'émotionnel derrière. C'est soit parce que c'est une partie de moi, donc moi je suis aussi égocentrique parfois, je suis aussi hautaine parfois. C'est une partie de moi finalement que je n'arrive pas à observer chez moi. Donc j'arrête pas de me dire que non, je suis pas comme ça, etc. Mais finalement, voilà, les autres ils sont trop hautains, les autres sont trop égocentriques, mais finalement je le suis aussi, mais je n'ai pas envie de le voir, ou je ne le vois pas, j'ai pas envie de l'admettre, c'est trop honteux d'être comme ça, donc je vais plutôt le dire ça des autres, mais surtout pas de moi. Ou alors c'est aussi parfois une partie de soi qu'on a. Donc ça va peut-être plus être avec les côtés positifs entre guillemets, parce que finalement, si on est égocentrique, forcément il y a aussi une part de nous qui est tout son contraire, donc forcément on est aussi tout le contraire d'égocentrique. Sur une personne timide, ça peut aussi arriver qu'on soit super social, enfin voilà, on est vraiment tout et son contraire, hein. Si on est égoïste, on est aussi super généreux, etc. Mais parfois c'est aussi, par exemple, je vois cette personne, je la trouve super égoïste justement,
et elle m'énerve et tout, elle m'agace, en fait, elle dit non à tout le monde. Bah, c'est aussi peut-être que cette personne, en fait, elle s'autorise à faire quelque chose que moi-même, je ne m'autorise pas à faire. Donc cette personne-là, elle arrive à poser ses limites, elle dit non et tout. Ça m'agace, mais en fait, c'est parce que moi-même, en fait, parfois, j'aimerais être un peu plus égoïste. J'aimerais poser plus mes limites, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, vous voyez un peu le jeu. Et en fait, moi, j'adore travailler avec l'effet miroir, avec la relation, parce que je trouve que c'est un super terrain d'apprentissage. C'est un super terrain de jeu pour apprendre à mieux se connaître, pour arriver à mieux se cerner. Et parce que finalement, en fait, on peut pas se mentir avec l'effet miroir. Donc essayez justement dans vos interactions, quand quelqu'un vous énerve à un point que ça vous crée beaucoup d'émotions, essayez de vous poser cette question. Qu'est-ce que cette personne fait que moi je m'autorise pas? Qu'est-ce que cette personne est que moi je m'autorise pas? Qu'est-ce que, si cette personne m'énerve tant, si ça me met tant en réaction, c'est peut-être que, ça montre que moi aussi je suis comme ça, mais voilà, je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'assumer. Essayez de toujours poser ces questions. En plus, je trouve que, du coup, ça nous calme aussi beaucoup. On peut être énervé envers une personne, mais ça amène beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'empathie. Ça permet aussi, ça nous aide en fait à s'autoriser aussi à être comme ça. Si on voit une personne égocentrique, que on arrive à se poser cette question, peut-être qu'elle m'énerve parce qu'en fait, moi aussi je le suis, mais j'ai pas envie de le voir. Je trouve que ça adoucit un petit peu, ça permet aussi d'avoir plus de compassion envers cette personne et envers soi. Ça permet aussi de se l'autoriser, de moins se juger quand parfois on l'est, parce qu'on l'est tous, hein. Ça, c'est sûr. C'est pas parce qu'on est une personne qui fait du dev perso qu'on est plus du tout égocentrique. Surtout si en plus on est sur les réseaux sociaux, forcément on est aussi égocentrique. Et il n'y a rien de mal en fait avec tout ça parce que si on est égocentrique, on est aussi tout l'inverse finalement. Donc voilà, ça c'est une chose à retenir. Et, et j'aimerais aussi du coup vous parler en fait un peu de nos ombres, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce que c'est exactement nos ombres? En fait, nos ombres, nos parts d'ombre, c'est pas nos défauts, c'est pas ce qu'il y a de mauvais chez nous, pas du tout. Ça peut même être des choses extra. En fait, c'est simplement des parts de moi qui ne sont pas reconnues. Souvent, ce sont des parts de moi dont j'ai eu honte, dont j'ai honte. C'est des parts de moi que je n'arrive pas à voir. C'est souvent des parts de moi qui, depuis trop longtemps, en fait, ont été ligotées, ont été mises de côté, n'ont pas été reconnues. Parce que, derrière, il y a de la honte, parce que derrière, on m'a éduquée. Il y a une éducation où on m'a dit, ça, c'est pas bien, ça, il faut pas être. Ou parce que moi, j'ai interprété, en fait, que pour être aimée, il vaut mieux pas que je sois comme ça, parce que sinon, on ne va pas m'aimer. C'est aussi parfois des parts de moi que finalement j'ai vu mes parents un peu en avoir honte, mes parents dire voilà c'est pas bien, du coup dans mon quotidien je vais faire pareil en fait, je vais un peu reproduire ça. C'est vraiment ce qu'on m'a un peu inculqué ou que moi-même j'ai interprété tout seul. Par exemple, si on n'a pas arrêté de me dire quand j'étais petit, faut que tu aies des bonnes notes, c'est important que tu sois bon à l'école, c'est important que tu nous ramènes des bonnes notes, peut-être que j'ai interprété, en fait, il faut être intelligent, il faut être un bon écolier, il faut être sage, et en fait, tout ce qui est inverse à ça, donc le fait, par exemple, la superficialité, le fait de ne pas être sage, donc par exemple, d'être un peu libre, par exemple, hein, en fait c'est pas bien, donc je vais le mettre dans l'ombre. Et finalement ça peut être des super qualités aussi, c'est super important en fait d'avoir ça aussi en nous, mais on les a mis dans l'ombre parce qu'on s'est dit en fait c'est pas bien, c'est pas reconnu chez moi, et si je suis comme ça, en fait je ne serai pas aimée, tout simplement. Donc ça, ce sont nos ombres. Et c'est là aussi justement où on les reconnaît beaucoup avec ce fameux effet miroir. Parce que quand on est en réaction, c'est qu'on est justement en train d'appuyer sur nos ombres. Et en fait, tant que
nos ombres ne sont pas reconnues aussi en nous, tant qu'on n'arrive pas un peu à les intégrer dans notre quotidien, finalement elles vont avoir un pouvoir inconsciemment sur nous, on va être en réaction, c'est parfois le moment où on explose complètement, on comprend pas, voilà, pendant des années et des années j'ai tenu bon à mon travail, j'ai été sage, j'ai été un super employé et d'un coup je pète un câble et je comprends pas, j'en vois tout valser, j'en ai plus rien à foutre, voilà, je quitte tout, bah c'est en fait que bah, on n'a peut-être pas fait assez de place aussi à cette part de nous un peu rebelle, à cette part de nous qui avait envie de dire non, on s'est trop laissé marcher sur les pieds et d'un coup bah en fait ça explose. Au lieu de bah en fait on peut faire ça, on peut intégrer notre ombre petit à petit dans notre quotidien. Donc à petite dose, voilà, un peu de dose de rebelle, un peu de dose de liberté, petite dose vraiment dans certains domaines de ma vie, où est-ce que je peux un peu m'amener ça. Par exemple, bah, je vais pouvoir prendre des cours de danse pour justement un peu me libérer, pour voilà, peut-être me jouer un peu la femme rebelle, la femme fatale et tout. Et là, à petite dose, en fait, je vais commencer à intégrer cette part de moi, et en fait, ça évitera qu'un jour, ça explose complètement. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Et, et justement, par rapport à nos relations, je voulais vous partager un petit exemple. Et c'est aussi pour ça que ce podcast m'avait inspiré. En fait, moi là, j'ai passé 5 jours en formation. Donc en formation pour devenir prof de yoga. Donc vraiment dans un domaine bien-être et tout. Enfin voilà, super zen et tout. Enfin, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis retrouvée aussi un peu, bah, du coup, loin de ma famille, de mon compagnon, avec des personnes finalement que je connais pas trop et avec qui, voilà, il y avait que du positif pendant ces 5 jours. J'étais seule, je me sentais vraiment... En plus, on respirait beaucoup, on faisait beaucoup de yoga, donc je me sentais vraiment dans ma petite bulle. Et puis, je suis rentrée chez moi après ces 5 jours. Et il m'a fallu 1 jour et demi pour avoir une petite confrontation avec mon compagnon. Parce que en fait, justement, j'ai été de nouveau un peu dans mes ombres. J'ai de nouveau été un peu égoïste, donc ça c'est une de mes pardons que j'ai un peu du mal à reconnaître chez moi. Justement, ça m'énerve en fait quand on me le dit parce que non, moi je suis pas égoïste, pas du tout. Mon compagnon m'a aussi relevé que en fait j'étais stressée finalement. Et ça aussi, ouais, non, j'ai passé 5 jours dans un domaine, je peux pas revenir là et être de nouveau stressée et tout. Non, non, il faut que je reste dans ma bulle. Et, et en fait, on a vraiment parlé du fait que parfois je peux me montrer très égoïste, où j'ai parfois du mal en fait à choisir le lien, où je me choisis moi avant. Et en fait, tout ce qu'il m'a dit, ça m'a mis dans une telle réaction où je l'ai carrément... j'ai carrément dit, mais non, mais n'importe quoi, c'est toi qui es égoïste. Donc, l'effet miroir, hein. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Enfin, j'ai projeté toutes mes ombres, tout ce qu'il me disait sur lui, alors qu'en réalité, j'ai vraiment eu un comportement assez égoïste à ce moment-là. Et j'étais super stressée, mais j'ai pas voulu le reconnaître et j'ai tout mis le poids de ce qu'il me disait sur son dos. Et je me suis vue faire. Je me suis vue avoir un comportement très égoïste à son égard. Je me suis vue ne pas vouloir admettre tout ça, faire l'air de rien. Et, et quand est venu le moment de la confrontation, me taire, nier, répartir, euh, voilà, valoriser ma vérité avant la sienne, lui dire que finalement en fait c'est pas, enfin il me respecte pas, enfin voilà, j'ai vraiment eu un comportement super égoïste et en n'étant pas du tout responsable finalement. Et, et puis je me suis observée faire, je me suis dit ah tiens en fait c'est bizarre, je pense que si je réagis de façon aussi forte, c'est finalement tout ce qu'il m'a dit, ça me touche et c'est réel. Et je pense que ça doit même être des ombres, des choses chez moi que je n'ai pas envie de voir. Donc j'ai pris un petit temps pour respirer, pour me calmer. Et puis je suis revenue vers lui, je me suis excusée. Et j'ai reconnu qu'en effet, ouais, il avait raison. J'ai parfois des comportements super égoïstes.
Je suis aussi stressée alors que voilà, j'étais dans ma petite bulle et pourtant, malgré tout ça, ouais, il m'arrive encore d'être stressée et c'est tout à fait normal, c'est le chemin. Je suis pas une yogi complète, un, un moine, enfin voilà, c'est le chemin, c'est normal, je suis encore stressée, je ressens des émotions, c'est normal, je peux pas en fait. C'est comme si parfois on voulait s'éteindre en fait, éteindre toutes mes émotions. Euh, non, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai reconnu tout ça et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien en fait de reconnaître ça en moi au lieu de tout projeter sur l'autre. Et je me suis dit juste après, c'est incroyable quand même parce que en fait c'est la relation qui nous permet vraiment d'observer nos ombres parce que clairement s'il n'y avait pas la relation, on ne reconnaîtrait pas ça en nous. Et souvent c'est l'autre en fait qui voit ça en nous aussi. Parce que bah ouais, quand j'étais seule en fait, tout était parfait. Euh, Tout était nickel, j'étais zen, tranquille et tout. Et finalement, il me suffit d'être en interaction pour voir mes ombres. Mais c'est super. C'est super parce qu'en fait, bah, c'est déjà un moyen de se réapproprier tout ça, au lieu de projeter ça sur les autres. Quand on admet aussi que voilà, on a ses ombres, que oui, je suis égoïste, oui, je suis stressée, bah, en fait, on se responsabilise. Et, et oui, on n'est pas parfait, c'est normal, c'est le chemin, mais voilà, comment est-ce que en fait je peux me réapproprier ça et comment peut-être cette dose un peu égoïste, je peux un peu à petite dose voilà la mettre dans mon quotidien pour pas non plus justement que ça fasse l'effet volcan où d'un coup j'explose et tout et j'ai un comportement ultra égoïste. Non, au contraire, comment est-ce que voilà chaque jour je peux bah, pas forcément chaque jour, mais dans mon quotidien, un petit peu, parfois être égoïste, on peut dire non, un peu, voilà, la penser à moi avant. Mais après, voilà, c'est vraiment en fait trouver l'équilibre finalement pour pas que ces ombres en fait nous bouffent et prennent toute la place. En fait, l'invitation, c'est vraiment de faire de la place à tout ça. C'est, voilà, comme je vous disais, d'intégrer un peu toutes ces parts de moi dans mon quotidien pour en fait finalement ne plus en être esclave. C'est me responsabiliser et reconnaître aussi l'intelligence et la précision de la relation, tout ce que la relation m'apporte. En fait, c'est se poser la question finalement, et si l'autre me montrait le chemin, me montrait toutes ces parts de moi qui sont encore blessées, refoulées, pour que je puisse faire ce travail de les reconnaître, de les assumer, de les libérer, tout en douceur. Et, et c'est vraiment ça que je voulais vous partager à travers cet épisode de podcast. On parle beaucoup de dev perso, on parle beaucoup de développement personnel, mais pour moi, en fait, le développement relationnel est tellement puissant. Parce que l'autre m'apporte tellement. En fait, il vient appuyer sur tous mes tabous, sur tous mes non-dits. Il voit ça en moi et en fait, c'est à travers l'autre finalement que je peux grandir, que je peux apprendre tellement de choses sur moi, que je peux même voir en fait ce que je n'ai pas envie de reconnaître et même si ça gratte souvent, ça fait mal, en fait c'est tellement précieux parce que en fait je m'en libère. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est vraiment sortir un peu parfois de ce truc de dev perso, ouais, moi, parce que c'est vrai que souvent c'est simple en fait quand on est que avec soi, voilà, c'est cool et ça fait du bien aussi, hein. Il faut ces moments pour soi, hein, je dis pas du tout. Il faut aussi faire du dev perso. Mais parfois, c'est en vraiment se confrontant à la relation directement. Voilà, quand cette autre personne m'énerve, là, elle m'agace, finalement, en fait, on fait ce travail de l'ombre. Ce travail pas très drôle, mais qui est tellement libérateur. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si vous avez envie de me partager aussi peut-être vous, ce que ça vous évoque, si vous avez peut-être des exemples aussi d'interactions, voilà, de personnes autour de vous parfois qui peuvent vous énerver, un peu vous déclencher. Ça serait super intéressant que vous me fassiez vos retours aussi, vos partages. C'est toujours super intéressant. Et puis j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.